continuons avec la suite. Prochain exercice. Alors, je vais commenter cette partie-là. Et on y va. Mise à jour d'une donnée. OK? Maintenant, on va faire la quoi? On va faire la mise à jour d'une donnée. OK? Mise à jour, update. Alors, supposons que voici notre tableau. On veut mettre à jour une donnée. OK? Donc, par exemple, si notre tableau c'est 2, on a ainsi 4. Et on dit, on souhaiterait mettre à jour la donnée à la position 3. Donc, celle-là. Donc, ici, c'est la position 0, la position 1, la position 2. Si on souhaite mettre à jour la valeur à la position 3, et on dit, OK, au lieu de 12 maintenant, on ne veut plus que ce soit 12, on veut que ce soit 5. OK? C'est très facile, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a à faire, c'est dire, OK, T à la position 3, ce n'est plus 12, maintenant c'est 5. C'est tout ce qu'on a à faire. Maintenant, ce qu'il faut que vous allez vraiment manipuler, c'est être sûr que la position que la personne va vous dire, OK, c'est à la position là que je veux me mettre à jour. Il faut qu'on soit sûr que la position existe vraiment dans le tableau. Il ne faudrait pas que la position soit par exemple 4 ou bien que la position soit -1. Si c'est bon, on va pouvoir mettre à jour la donnée sans aucun souci. OK? Maintenant, allons-y. Voyons voir comment ça se fait. Donc, pour mettre à jour la donnée, on ne va rien retourner. On va mettre ici void. Et on va dire ici mettre à jour. Donc, on va faire quoi? On va passer en paramètre notre tableau int, comme ceci. On va passer la taille. Et on va passer la position à laquelle on veut mettre à jour. Et aussi, on va passer la valeur qui va remplacer la valeur précédente là dans notre tableau. Donc, la première des choses, c'est vérifier si la position est strictement inférieure à 0 ou bien la position est comment? Est supérieure. Si la position est supérieure ou égale à quoi? À tout simplement la taille. Alors, on va dire à la personne printf, pour que la personne puisse savoir que la position à laquelle elle a demandé pour qu'on puisse mettre à jour la donnée, cette position est invalide. Puisque si la position c'est inférieur à 0 ou bien la position c'est supérieur ou égal à la taille, eh bien, il n'y a tout simplement rien là-bas dans le tableau. C'est pas possible d'accéder à ces cases-là du tableau, on va dire. Mais sinon, eh ben c'est facile. Tout ce que tu as à faire, c'est dire, OK, maintenant, T à la position pose. OK? Maintenant, à la position pose, tout ce que tu vas faire, c'est mettre la valeur val. OK? Bien, très bien. Maintenant, selon vous, en tenant compte de ce que je vous ai dit avec les variables locales, les variables globales, ok, surtout avec les variables locales, je vous avais dit que les noms de variables là ne sont vraiment pas importants et quand vous faites la modification avec à l'intérieur comme ça, ceci ne va pas affecter la variable qui était passée. Par exemple, si on vient ici, notre variable ici, la variable qui constitue notre tableau, elle a pour nom T. Donc, si on se rappelle de ce que je vous ai dit avec les variables locales, normalement, en faisant ceci, ben, on ne va clairement pas pouvoir mettre à jour notre tableau. Si on se réfère scrupuleusement à ce que je vous ai dit avec les variables locales. N'est-ce pas? Parce que je vous ai dit que cette variable-là, vous pouvez la changer. Vous pouvez mettre ici E. Il n'y a aucun problème. Ceci va continuer de marcher. Mais ici, si on garde le T par exemple, ben, selon vous, ben, vous allez me dire que non, on ne va pas pouvoir mettre à jour notre valeur dans le tableau. N'est-ce pas? Peut-être bien. On va voir, on va vérifier.
Donc, on est où là? On est ici. Donc, je vais faire quoi? Je vais dire mettre à jour. Je vais prendre en paramètre quoi? Je vais prendre en paramètre mon tableau T. Je vais prendre en paramètre la taille. Je vais prendre en paramètre la position. Et je vais prendre en paramètre la valeur. Donc, supposons qu'à cette position-là, je veux que ce soit la valeur 4. OK? Ou bien tout simplement, on va rendre tout ça dynamique. Je vais mettre ici val. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais venir tout en haut. Ou bien, pas forcément, je vais venir ici. Je vais venir ici. Je vais déclarer int point virgule. Je vais mettre ici printf. Maintenant, je vais mettre ici scanf. Pourcentage. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ensuite parcourir mon tableau. Tentant de voir si ceci marche. Ah, ok. Ici, il me dit que je suis en train de redéfinir probablement que plus haut, je vais déjà déclarer une variable val. Oui, c'est bien ça. Donc, je vais enlever ceci. Et d'ailleurs, même pour faire plus propre, je ne vais pas déclarer la position et la valeur là. Je vais retourner en haut. Je vais mettre ici pause, virgule. Je reprends. Donc, la taille du tableau, comme d'habitude, on va mettre par exemple 5. La valeur numéro 1, donc peut-être je vais mettre ici 3. Et 5. Et 7. Et 9. Et peut-être 10. La position et la valeur de mise à jour. Alors, regardez bien. Regardez bien. Ici, ici, à la position 0, on a 3. Position 1, 5. Position 2, 7. Position 3, 9. Et position 4, 10. Supposons que à la position 0, 1, 2, au lieu de 7, je veux maintenant, disons, 20. Donc, je vais dire à la position 0, 1, 2, je veux 20. Donc, je vais dire à la position 2, je veux 20. Si tout a bien marché, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on va vouloir afficher notre tableau ici, lorsqu'on va vouloir afficher notre tableau ici, je vais dire pourquoi pas, je vais mettre ici affichage du tableau. Lorsqu'on va vouloir afficher le tableau ici, il va nous afficher 3, il va nous afficher 5, il va nous afficher ensuite 20, puis 9, puis 10. Tentant de voir. Et voilà, ça marche. Très bizarre. Ça marche. Ça marche très bien même. Quand bien même, il y a eu cette notion de variable locale. Très bizarre, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous expliquer la raison. La raison, c'est que avec les tableaux, c'est une exception. Avec les tableaux, c'est une exception. Les tableaux utilisent une notion qu'on appelle les pointeurs, qu'on aura à voir après en long et en large. Mais gardez-vous en tête que, quand vous utilisez les tableaux, eh ben, les tableaux ne font pas ce que l'on appelle le passage par valeur. Les tableaux, quand vous passez un tableau, c'est un passage par variable. Vous ne pouvez pas passer la copie du tableau. C'est le tableau tout entier que vous allez toujours passer. Vous ne pouvez pas passer la copie du tableau. C'est le tableau tout entier que vous allez passer. À moins que vous-même manuellement, vous créez un autre tableau, vous allez copier toutes les valeurs de ce tableau-là dans le nouveau tableau et c'est le nouveau tableau-là que vous allez passer. Là, vous êtes sûr que votre ancien tableau, lui, sera gardé intact. Mais si vous passez le tableau en soi lui-même, le T, ce n'est jamais, ce n'est jamais un passage par valeur, mais ce sera toujours un passage par variable. Passage par variable. C'est le tableau en lui-même que vous allez passer. Et si vous le modifiez, il sera modifié. OK? Très bien. Sur ce, on va s'arrêter là pour cet exercice.